cible très large, donc on a monté cette association pour essayer de toucher le maximum de personnes, du plus jeune au plus âgé. Et l'objectif, voilà, c'est de diffuser un message fort et surtout de manière ludique et non moralisatrice. C'est vraiment notre ligne directive qu'on essaie de mener. Ouais. Et c'est pour ça que c'est passé par le... Ils sont cousins, ils ont la vingtaine, ils sont freeriders, ils viennent du Chablais et ils ont créé leur association Perspective Ski. Valentin Garot et Louis Beau sont avec moi en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue. Alors, qui êtes-vous ? Vous êtes déjà des amoureux du ski ? Effectivement, donc merci de nous recevoir ici. Je m'appelle Louis Beau, j'ai 24 ans, originaire de Morzine et donc avec mon cousin Valentin, on a créé du coup l'association Perspective Ski, sur laquelle on réalise plusieurs projets, notamment des films, des vidéos et des événements. Ça fait combien de temps que vous faites du ski ? Oula, ça fait depuis qu'on a 2 ans, on a appris tous les deux avec notre grand-père. Donc ça va faire pour moi 23 ans. Ah ouais, Ouais. Et donc des compètes, il y a eu... Mais là pour l'instant vous êtes plus en club, vous êtes en études, mais il y a eu des compètes, il y a eu plein de choses. C'est ça, il y a eu des compètes en alpin d'abord. On a fait une bonne quinzaine d'années de ski alpin et de la compète. Après on a arrêté le ski alpin pour faire du freeride. Et on a fait 7 années de freeride, quelques années de compétition. Et on a arrêté la compétition pour se mettre à la vidéo. Alors maintenant, vous êtes chacun dans les études. Et Valentin, c'est seulement à tes 20 ans, grâce à tes cours, que tu as vraiment pris cette conscience du réchauffement climatique. Ouais, c'est ça. C'était pendant que j'étais en licence, en 2e année de licence exactement. J'avais un cours qui s'appelait Changement climatique. Et c'est pendant ces cours-là d'amphi que j'ai réalisé que fallait faire des études déjà, pas tout le monde a la chance de faire des études scientifiques en biologie et assister à des cours de changement climatique pour vraiment avoir les informations, de savoir ce que c'était. Et c'était pour moi la première fois qu'on m'expliquait ce que c'était vraiment un gaz à effet de serre, pourquoi on était dépendant du pétrole et des énergies fossiles. Et l'association, elle est née suite à ça, pour justement donner la parole à toutes les personnes qui sont témoins de ce changement climatique, j'imagine. Exactement. C'est en discutant avec Louis autour d'une bière et en lui disant moi j'ai accès à ça et tout, c'est trop bien. Ce serait cool qu'on puisse le diffuser et donner accès plus facilement à ces informations-là à tout le monde. Et ça s'adresse à qui cette association ? Ça s'adresse vraiment à tout le monde, qu'aux jeunes ? Parce que... Non, on a vraiment une cible très large, donc on a monté cette association pour essayer de toucher le maximum de personnes, du plus jeune au plus âgé. Et l'objectif, voilà, c'est de diffuser un message fort et surtout de manière ludique et non moralisatrice. C'est vraiment notre ligne directive qu'on essaie de mener. Ouais. Et c'est pour ça que c'est passé par le film. Exactement, donc le film a été du coup le premier lancement et à la base on devait s'arrêter là-dessus et en fait il y a tellement de travail et c'est tellement prenant et surtout de le partager en famille c'est une grosse plus-value, donc on a voulu être acteur au maximum pour notre sport, pour notre montagne et pour notre environnement global. Et je rappelle que Valentin Garot et Louis Beau sont avec nous en studio pour nous parler de l'association Perspective. Ils sont du Chablais. Alors dans Perspective, le film, on retrouve des interviews de météorologues, de glaciologues, freeriders, des guides, entrecoupés tout ça par des descentes à ski de belles pentes. Si chacun d'entre vous deviez retenir une chose d'un de ces interviews, d'un de ces témoignages, ça serait quoi, Louis ? Moi je pense que c'est déjà l'enrichissement de chacun des intervenants qu'on a rencontrés. On a appris énormément de chacun et surtout on est ressorti beaucoup plus riche et surtout de l'expérience qu'on a en montagne, l'humilité comparée à la montagne qui est en face et qui est maître, et on a été très dépendant du temps de la météo. Et donc on a dû constamment s'adapter, donc je pense que c'est surtout les souvenirs que ça nous a gravés tout au long et l'adaptation et les rencontres. Ouais. C'est un peu global. Valentin ? Et moi je dirais un peu plus spécifiquement, ce serait la rencontre avec Heidi Sevestre. Ouais. Elle m'a bluffé à quel point elle arrive à transmettre ce qu'elle connaît, à quel point elle capte l'attention quand elle parle, et avec des mots simples, elle explique des choses très compliquées et ça m'a vraiment bluffé. Ouais. Heidi Sevestre, qui est glaciologue, si vous ne la connaissez pas, et pourtant elle est bien connue maintenant, Ouais, Heidi. maintenant, ouais. Moi justement, je voulais vous faire écouter, vous auditeurs de Radio Mont-Blanc, un extrait justement de Heidi qui parle du prix de la glace. Si on arrivait à donner un prix à cette glace qu'il y a dans nos massifs, dans nos glaciers, écoutez. Alors, si j'appuie pas sur le bon bouton, ça marche pas. Là, ça marche. Alors, les raisons pour lesquelles nous, les glaciologues, ça nous inquiète, la perte de ces glaciers, c'est que ce sont nos châteaux d'eau naturels dans les Alpes. Ces châteaux d'eau, ils nous donnent beaucoup d'eau, notamment pendant l'été. Et cette eau de fond, tu vois, elle nous sert, c'est de l'eau potable. C'est de l'eau pour les barrages, ça produit de l'hydroélectricité. C'est de l'eau pour l'agriculture, pour l'irrigation de nos champs pendant l'été.
Ces glaciers servent aussi à maintenir le débit des rivières pendant l'été. Tu vois, le Rhône sans glacier, c'est 40% du débit en moins pendant l'été, quoi. Et le long du Rhône, t'as quoi ? Énormément d'agriculture, t'as des centrales nucléaires qui doivent être refroidies, t'as beaucoup de transport fluvial qui utilisent cette eau pour transporter des marchandises de A à B. Donc ces glaciers-là, ils sont extrêmement importants. Et jusqu'à maintenant, on les considérait comme... je sais pas comment expliquer, en fait. Comme si... En fait, on reçoit les richesses des glaciers gratuitement chaque année. Donc l'eau de fonte des glaciers, on la paye pas. Mais on la reçoit gratuitement chaque année. Donc aujourd'hui, je pense que si on était capable d'estimer la valeur économique d'1 mètre cube de glacier dans les Alpes aujourd'hui, je crois qu'on ferait tout pour arrêter la fonte des glaciers du jour au lendemain, quoi. Parce que c'est une valeur inestimable que l'on a dans ces glaciers-là aujourd'hui. C'est pas que du ski, c'est pas que du tourisme, c'est pas que des sports d'hiver, c'est aussi ce qui est le plus précieux pour nous, c'est-à-dire nos réserves en eau douce. Vous venez d'entendre donc un extrait du film Perspective avec la voix de la glaciologue Heidi Sevestre. Valentin, Louis, vous qui skiez des pentes raides, vous qui êtes toujours en montagne, est-ce que vous-même, à votre échelle, même si vous êtes vingtenaire, vous le voyez justement ce changement de la pratique ? On le voit effectivement, on le voit en fait tous les jours. On en est vraiment dépendant et on a une adaptation en fait constante à avoir. Déjà, en étant du coup skieur. On évolue dans des domaines qui sont changeants, qui sont dangereux, donc il faut être tout le temps à l'affût de la météo qui change et de s'adapter de manière intelligente, de savoir aussi renoncer et dire non. Ça, c'est ultra important en montagne, de ne pas vouloir toujours aller chercher une performance et savoir dire non. C'est aussi des fois une belle récompense aussi de rentrer chez soi sur ses deux pieds. Ouais, c'est bien de monter, mais c'est aussi bien de redescendre et de rentrer à la maison en montagne. C'est toujours, je pense, même le plus important quand on va skier. 25 000 vues sur le film en seulement quelques semaines. Suite à ce succès, il y a une série là qui est en train d'être créée. Il y a le premier épisode qui vient de sortir, Valentin. Exactement, on a sorti le premier épisode il y a 3 jours, avec Sébastien Bron, un agriculteur local, et on parle... Pile dans l'actu déjà, agriculteur. Pile dans l'actu, exactement, et qui en plus de ça, guide de haute montagne et moniteur de ski. Du coup, on fait le lien avec ces 3 casquettes-là, ces 3 métiers qui sont vraiment impactés par le réchauffement climatique, et on vient à le questionner, à le rencontrer, comment lui s'adapte à cela, quel changement il a vu et comment il fait pour, dans ces 3 casquettes-là pour essayer d'évoluer avec ces changements. Ouais, et puis j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire justement. Peut-être qu'il y a des moments où il préférait le métier de guide et où ça se transforme plutôt en métier de moniteur et puis inversement. Donc c'est vrai qu'il y a le changement de la pratique de montagne. Vous retrouvez tout ça dans le premier épisode de la série. Il y a des prochains épisodes qui vont arriver. Exactement, on le tournait demain pour ainsi dire, le prochain épisode. Donc il y en aura un par mois pendant tout l'hiver. Okay. Donc ça va faire 5 épisodes en tout, dont un qui sera un peu plus long pour qu'on va présenter au mois d'octobre dans tous les festivals de ski. Mais ouais, il y a d'autres épisodes qui arrivent. Et le deuxième, du coup, ça va parler de quoi ? Surprise. Non, ça a parlé de plus l'alpinisme et comment il s'adapte également à un côté plus alpiniste et un peu plus social aussi. C'est avec les Portes du Soleil que vous faites ça ? Exactement, on a de la chance du coup d'avoir des super partenaires, notamment les Portes du Soleil, Morzine et Avoria, et qui nous suivent et qui nous soutiennent. Et on est fiers aussi de mettre en avant notre belle région et notre super domaine skiable qu'on a. Ouais. Et justement, comment ça se passe les tournages du film, de la série ? Vous avez une énorme boîte de prod derrière vous ou c'est vraiment un peu à la main, fait maison, avec des amis ? Un petit mix des deux. En fait, c'est un ami qui est caméraman depuis maintenant un bon moment, et qui s'appelle Corentin Croissonnier, qui a sa boîte de production qui s'appelle Oprime Media, qui fait un taf incroyable. Et donc c'est du local parce qu'il habite à 5 minutes de chez moi, mais il est super professionnel et il fait du super boulot. Et j'imagine que ça coûte aussi de l'argent de sortir des séries, des films. Exactement. Donc l'association a été créée en partie pour ça aussi, l'association Perspective. Alors oui, l'association a été créée en partie pour ça. L'objectif, c'est de travailler du coup avec des entreprises, de travailler de manière intelligente et qu'on ait une belle collaboration ensemble et qu'on aboutisse à des choses ensemble et pas forcément que du financier pour eux. C'est que voilà, on les accompagne et qu'ils nous accompagnent aussi dans nos projets et que nous voilà, on les mette en avant dans nos vidéos ou sur nos projets ou alors qu'on crée également des événements avec eux. Et voilà, donc c'est sûr que plus on a de moyens financiers, plus on fera de belles choses et de grandes choses. Et c'est un petit peu la contrainte aujourd'hui, donc on est toujours ouvert
toujours ouvert aux propositions Aux de dons. partenaires. Dont partenariat, comment on fait pour vous retrouver? Et bah, notre site internet qui s'appelle perspectiveski.fr, nos comptes Instagram, sinon l'association a un compte Instagram aussi qui s'appelle l'association Perspective Ski. Ouais. Puis notre chaîne YouTube également. Ouais, là on Et, retrouve tout. Exactement, et puis nos coordonnées sont sur notre site internet, du coup www.perspectiveski.fr, et donc il y a l'adresse mail et nos numéros de téléphone. Si vous voulez les aider, c'est deux cousins, c'est deux jeunes qui viennent donc du Chablais de Morzine. Vous êtes de Morzine tous les deux? Exactement. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. En tout cas, l'association s'appelle Perspective Ski. Le film, c'est Perspective le film, et la série Perspective la série. Au moins, on se perd pas. Exactement. Ouais. Tout est perspective. Au plus simple. Pourquoi ce nom d'ailleurs? Parce que perspective, pour nous, c'était déjà un mot qui était fort. C'était une projection vers le futur. C'était savoir regarder loin pour aller loin. Et c'était surtout en montagne, la perspective qu'on a autour de nous. Le est beau toujours panorama. Exactement, et il est qui ne toujours change pas. incroyable. Et que les glaciers restent là. Il y a une notion d'espoir dans perspective. C'est pas tout gagné, mais c'est pas non plus tout perdu. Et on aimait bien ça. Je pense que tout est dit. Merci beaucoup. Valentin Garot et Louis Beau de l'association Perspective. Vous retrouvez bien sûr le film gratuitement, la série gratuitement, tout ça sur YouTube.